Bonjour à tous, cette deuxième vidéo dans la thérapie du changement est consacrée donc à la volonté, puisque je vous avais dit qu'il y avait 3 étapes pour pouvoir réussir sa vie: prendre conscience de ses responsabilités, être en volonté et passer à l'action. La responsabilité, c'était en somme être l'auteur incontestable de ses actes. Donc maintenant nous passons à la volonté. Parce qu'effectivement, en thérapie, quand on arrive avec nos patients à décomposer leur névrose, leurs angoisses, la psychanalyse s'arrête là. La psychanalyse s'arrête quand la parole a été donnée, quand l'explication a été apportée. Eh bien, la psychanalyse dit maintenant c'est terminé. Le psychanalyste classique dit: maintenant c'est terminé pour moi, c'est l'inconscient qui est à l'œuvre et c'est l'inconscient qui fera son chemin. C'est la grande leçon qui a été introduite par Freud. Le psychiatre dira: madame, monsieur, vous avez un symptôme, on va le guérir, au revoir et à bientôt. Et en fait, j'ai été amené par mes patients qui m'ont dit: mais monsieur Gossi, c'est très bien, vous m'avez aidé à me libérer de ma névrose, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On fait quoi? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut avancer. Et effectivement, il y a une avancée vers le changement. Et cette avancée, comment la traduire? Eh bien, il faut être dans un certain état mental. Il n'y a pas de recette, contrairement à beaucoup d'ouvrages de développement personnel qui sont des best-sellers pour la plupart. Il n'y a pas de recette pour changer de vie, mais il y a un état mental. Alors cet état mental, comment le qualifier? C'est la volonté. C'est être en état de volonté. C'est pas je veux faire quelque chose, parce que si vous dites je veux, ça ira pas très loin. Il faut être en état de volonté. C'est un état permanent. Un état qui vous ouvre à la décision, qui vous ouvre à l'action. La volonté en soi, en fait, est soutenue par un terme encore plus fort, encore plus important, c'est le désir. Le désir, c'est quoi? Le désir, bien sûr, dans notre vie, dans notre société, le désir, c'est avant tout une pulsion. J'ai soif, parce que j'ai un manque, j'ai soif, j'ai envie de boire. J'ai envie de tel plat. Je vois passer une belle personne, cet homme, cette femme me plaît, je peux avoir une pulsion sexuelle. C'est l'expression, si vous voulez, primale, primaire du désir, tel qu'on l'entend dans notre vie quotidienne. Le désir, en plus, n'a pas très bonne presse. Les bouddhistes estiment que le désir, c'est l'origine de notre souffrance. Et que pour se libérer de la souffrance, pour accéder au nirvana, eh bien, il faut se détacher des choses, il faut se détacher des objets, et il faut se détacher du désir. Ne parlons pas de la religion qui voit dans le désir le péché, la concupiscence. Effectivement, il y a un aspect noir dans le désir, il y a cet aspect d'abord non seulement du manque, de l'inquiétude, mais si on écoute Aristote, et oui, Aristote, si vous voulez, qui s'était opposé à Platon sur cette question notamment, Platon qui disait en somme, il y a 2 aspects en nous, il y a un aspect pulsionnel, vous savez, cette image qu'avait utilisée Platon, cette très forte image de l'attelage ailé, le cocher qui est le psychisme, avec 2 chevaux, un cheval impétueux, la pulsion, le désir, la passion, et un cheval discipliné, la raison, la sagesse. Aristote dit autre chose, et je suis bien sûr dans cette plutôt fidèle à la pensée d'Aristote qui dit non, le désir c'est l'origine, c'est la source du mouvement. Être en désir, c'est être prêt à faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose. Voilà le désir. Et puis il y a eu Spinoza bien après, Spinoza qui dans son approche du conatus, de la puissance, dit oui, l'être est un être en puissance en devenir, et le désir, c'est l'expression de l'être. Voilà. Alors, le désir, dans notre société moderne, aujourd'hui, il a été écrasé par la science, il a été réduit au stade d'une simple étincelle entre le besoin et le but final qui est le plaisir. Voilà.
Donc le désir aujourd'hui est réduit à sa portion congrue, il faut le rétablir. Et il faut être en situation de désir permanent, de désir fort. C'est lui qui vous donnera la force de vous lever, de sortir de l'antichambre et pour pousser l'apport du changement. L'antichambre, c'est quoi? C'est mon précédent propos quand je parlais d'être responsable, d'être l'auteur de ses actes. Oui, bien d'accord, je le sais maintenant, il faut que je sois responsable de mes actes. Allons-y, avançons, je me lève, et pour me lever, il faut un désir puissant. Bien sûr qu'il y a toujours un aspect noir au désir, par exemple la décision, les affres de la décision. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Oh, vous savez, monsieur Gossi, j'ai du mal à décider, oui, mais si je vais dans cette direction, je vais renoncer à ceci ou à cela. » Bien sûr qu'il y a derrière les affres de l'indécision, de l'angoisse de mort qui plane au-dessus de tout ça. Et j'ai envie de secouer ces gens-là en leur disant « Mais de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ?» Et parfois, les gens me disent « Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. » Terrible. Ils ne savent pas de quoi ils ont envie parce que ce ne sont pas des êtres de désir. Voilà, il faut être en état de désir. C'est ça l'état de volonté qui vous fera avancer. Le désir ne tombe pas du ciel. Il faut que vous soyez prêts à faire surgir le désir en vous. Il n'y a pas de gens qui sont plus ou moins dotés de volonté, plus ou moins dotés de désir, comme on pourrait dire, ben tiens, un tel a une carence en fer. Non, le désir, on le porte en chacun de nous. Encore faut-il être en capacité de l'éveiller. Et cette capacité, eh bien, vous l'avez, je l'ai, c'est notre corps. Et là aussi, notre corps, aujourd'hui, c'est plus un objet du désir qu'un instrument du désir. Eh bien, moi, je vous dis, votre corps est un instrument du désir. Il faut, grâce à votre corps, accéder aux sensations. Quand vous regardez quelque chose, vous le regardez vraiment, vous sentez, vous respirez, vous faites du sport, vous assainissez votre corps. On ne peut pas être en état de désir quand on a une vie abîmée par l'alcool, par la drogue, par la suractivité. C'est pas possible. Il faut donc que vous ayez une discipline de vie, on en parlera à d'autres occasions, qui vous permet d'avoir un corps sain, un corps qui vous permet d'éprouver des sensations. Et croyez-moi, quand vous serez en capacité d'éprouver des sensations, mais vraiment des sensations basiques, quand je vous dis voir, oui, voir, quand vous vous promenez dans la rue, regardez autour de vous, soyez à l'écoute aussi, un oiseau qui chante, un nuage qui passe, regardez, essayez d'être attentif à ce qui vous entoure. Et quand vos sensations seront en éveil, croyez-moi, le désir viendra. Et quand le désir viendra, vous serez en état de volonté et vous serez en capacité de passer à l'action. Voilà. Donc, si je veux changer, 1, je prends conscience que je dois être l'auteur de mes actes, ce qu'on avait vu dernièrement. 2, je me mets en état de volonté, en état de désir, en état de puissance intérieure. Et cet état de puissance intérieure, je vais l'acquérir grâce aux sensations que je vais retrouver de mon corps. Voilà. On en reparlera bien sûr de tout ça. À bientôt.